Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter le matériel de base qu'il faut avoir afin de réaliser un PC permettant de miner de la crypto-monnaie. Alors ces PC, on les appelle aussi des rigs, mais on a plus tendance à définir un rig comme un PC qui est uniquement destiné au minage de crypto-monnaie. Alors pour commencer, deux possibilités. Soit vous travaillez avec une tour d'un simple PC, dans laquelle vous pourrez introduire peut-être 2 voire même 3 cartes graphiques, ou alors vous partez sur une solution comme ici à droite où vous avez une structure sur laquelle sont montées toutes vos cartes graphiques. Alors ici c'est une structure toute faite qu'on peut acheter sur internet. Je suis pas du genre à gaspiller mon argent pour des choses aussi simples, donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut se débrouiller pour pas cher afin de réaliser cette structure soi-même. Alors première chose qui nous viendrait à l'esprit, c'est de créer une structure en bois. C'est très facilement et très rapidement réalisable, mais attention, vous allez poser des composants électroniques dessus. Ces composants électroniques vont chauffer, il y a risque de court-circuit. Le bois est extrêmement inflammable. Une structure en bois, c'est la chose à ne surtout pas faire. Je vous le déconseille fortement. Et l'idée, c'est d'avoir ça. Donc vous avez une structure totalement en aluminium, pas de problème d'incendie avec l'aluminium. Par contre, il y a un risque d'électrocution. Lorsque vous allez poser votre carte mère sur des supports qui seront ici en aluminium, ne déposez évidemment pas la carte mère directement sur l'aluminium. Vous allez créer forcément un court-circuit et vous allez cramer votre carte mère. Donc l'idée, c'est d'utiliser des petites pattes de rehaussement qui se clipsent dans les trous des vis de la carte mère. Ainsi, ça crée un petit espace entre le support en aluminium et votre carte mère, et là vous avez plus de problème de court-circuit. Deuxième problème que vous pourrez rencontrer avec une structure en aluminium, c'est le problème d'électricité statique. Sur votre structure en aluminium, vous allez tresser des câbles. Dans ces câbles, il y a du courant qui circule. Ce courant, il génère un très léger champ magnétique. Et à cause de ce champ magnétique, votre structure en aluminium aura tendance à se comporter un peu comme une bobine électrique. Soumise à ce champ magnétique, elle risque d'emmagasiner une petite quantité d'électricité statique. Lorsque vous allez la toucher, paf, vous allez vous ramasser une drill. Si vous faites un contact avec votre carte mère, ça risque de cramer un composant, donc ça peut être dramatique. Donc le conseil que je donne, c'est toujours relier votre structure à la masse. Alors comment est-ce qu'on peut faire ça? Ici, je le représente dans le cercle bleu. Vous avez votre structure et ici, vous avez votre alimentation. Alors dans l'alimentation, il y a des vis. Vous pouvez très facilement connecter un câble entre la structure en aluminium et le trou de la vis qui est là. Donc vous connectez un câble à la structure en aluminium, vous mettez une petite vis dans le trou à vis, vous enroulez votre câble et vous vissez. Voilà. Ainsi votre structure ne va pas emmagasiner d'électricité statique, elle sera automatiquement évacuée via la masse, ainsi vous n'aurez pas de problème. Alors ici vous avez d'autres exemples de réalisation de structure. Alors celle de gauche, elle a été réalisée avec des tuyaux sanitaires, donc c'est des tuyaux en cuivre. Vous pouvez trouver ça dans n'importe quel magasin de bricolage, c'est assez simple à découper, à former, c'est vendu avec des différents angles, donc vous pouvez très facilement réaliser cette structure. Une autre idée était de réaliser exactement la même structure mais avec des tuyaux en PVC. C'est pareil, vendu dans n'importe quel magasin de bricolage, très facile à découper, vous avez de la colle à plastique, vous collez, voilà, vous avez de votre structure. L'avantage du PVC, c'est que c'est un isolant naturel, donc pas de problème de court-circuit. La structure de droite, elle a été réalisée avec une cage, donc c'est aussi une cage de type jardin que vous pouvez trouver dans tous les magasins. L'avantage ici de la cage, de cette cage, c'est qu'elle est recouverte d'un espèce de plastique, donc ça sert déjà d'isolant. Mais néanmoins, quand vous allez tresser des câbles ici et là, il va y avoir de nouveau l'histoire du champ magnétique, donc même si la cage est isolée avec le plastique ici gris, là où vous l'aurez coupé, vous pourrez toujours vous prendre une drill, donc je recommande toujours de relier ça à la masse. D'autres idées de réalisation de structure, ici vous avez simplement une étagère sur laquelle ils ont pendu toutes les cartes graphiques. Vous avez aussi des cajots ici à droite, ça peut aussi servir. C'est toutes des structures qui ne coûtent pas cher. C'est très facilement réalisable, il suffit d'avoir un peu d'imagination et voilà, vous êtes parti. Une autre possibilité, c'est d'utiliser la cage d'un lapin ou d'un hamster. L'idée, c'est que ça soit aéré. Donc voilà, avec un peu d'imagination, on peut s'en sortir pour pas cher. Mais quoi que vous fassiez, n'omettez pas la sécurité. Vaut mieux se munir d'une alarme incendie et d'un extincteur. J'espère que ça vous servira jamais, mais ça peut toujours servir. Prévoyez aussi les connexions nécessaires afin d'éviter tout court-circuit ou électricité statique. Donc voilà, une fois que vous avez votre structure et que vous avez pris les précautions de sécurité nécessaires,
on va passer tout de suite au matériel qu'il faut. Le matériel de base qu'il vous faut, c'est une carte mère évidemment. C'est le cœur, ou plutôt le corps de votre rig. Le cœur étant le processeur, la carte mère c'est le corps. Lorsque vous allez choisir la carte que vous allez utiliser pour votre rig, il faudra faire attention à plusieurs choses. La première chose, c'est les connecteurs PCI Express x1. C'est les connecteurs qui vont vous servir à brancher vos cartes graphiques qui serviront uniquement au minage. Alors vous avez deux types de ports PCI. Ici en bleu vous avez par exemple le PCI Express x1. Donc pour brancher des cartes graphiques sur ce type de port, il vous faudra vous munir d'un adaptateur. J'en parle juste après. Vous avez ici en orange les ports PCI Express x16. Alors pour brancher les cartes graphiques sur ces ports-là, il ne vous faut pas d'adaptateur. Vous glissez tout simplement directement la carte graphique dedans. Vous aurez besoin évidemment d'une sortie vidéo pour vous brancher de temps en temps avec un écran dessus. Vous aurez besoin d'un connecteur RJ45 pour vous connecter à Internet. Alors cette partie-là évidemment, ça c'est destiné à recevoir le processeur. Alors attention, en fonction de la carte mère que vous allez choisir, il faudra choisir le processeur qui va avec. Alors ici dans l'exemple, il s'agit d'un support de processeur de type 1151. Alors pour comprendre ce que c'est, on va aller se rendre sur le site de LDLC. Ici j'ai retrouvé la carte mère dont je fais référence dans mon PowerPoint. Alors sur le site de LDLC, j'aime bien ce site parce qu'il donne beaucoup de détails techniques sur le matériel qu'ils vendent. Et alors si on descend dans la fiche technique, on voit beaucoup de choses intéressantes. Donc ça commence par le nom, la marque, le modèle, voilà. Et si on descend un petit peu au niveau du processeur, vous voyez, support du processeur, Intel 1151. Donc en fonction de la valeur de ce paramètre, vous devrez choisir le processeur qui va avec. Ensuite, il vous faudra évidemment des slots pour la RAM. Alors dans l'exemple ici, la carte mère c'est de la DDR4. Donc de nouveau, lorsque vous allez sur le site de LDLC, vous descendez un petit peu dans la fiche technique, vous voyez mémoire. Et ici, format de la mémoire, 2 fois DIMM 288 pin DDR4. Alors lorsque vous allez choisir vos RAM, il faudra prendre des types DDR4. La particularité du modèle ici que je présente, c'est qu'il possède déjà des boutons on-off et reset soudés sur la carte mère. Toutes les cartes mères n'ont pas ça, donc faites attention. Il vous faudra évidemment des ports SATA pour vos disques durs. Et alors, il vous faudra, si votre carte graphique n'est pas équipée des boutons comme ici, directement intégrés à la carte mère, il vous faudra un petit bouton qui coûte vraiment pas cher sur Internet, que vous connectez quelque part sur les pins qui sont ici. Alors pour savoir sur quel pin il faut connecter ça, évidemment, il faut aller voir le manuel de votre carte mère. Donc au niveau du CPU, qu'est-ce qu'il vous faut? Dans l'exemple que j'ai repris, la carte mère possédait un support de processeur 1151. Donc quand vous allez choisir votre processeur, donc je prends toujours l'exemple dans LDLC, vous allez choisir les pièces informatiques, les processeurs, et ici dans les filtres, vous voyez support du processeur. Donc moi, c'était un support 1151. Donc je vais simplement, vous voyez, vous avez tous les types ici de processeurs qui existent. Donc vous avez la famille des AMD et des Intel, et parmi la famille des Intel, vous avez le fameux 151. Si vous avez choisi une autre carte mère et que c'est par exemple du Intel 150, ben vous filtrez sur le 150. Si c'est du 1155, vous filtrez sur le 1155, etc. Bon, dans l'exemple, c'était du 1151, donc je vais filtrer. Et je vais trier par le prix. Pourquoi? Parce que dans un rig, le processeur, il est réellement pas important. C'est pas ce qui va apporter plus de puissance de calcul. Ce qui est important dans un rig, c'est les cartes graphiques. Donc ça, on va en parler tout de suite. Donc pour le processeur, prenez simplement le modèle compatible à votre carte mère et le moins cher. Donc je crois que moi, pour mon rig, j'ai choisi celui-là, qui est à 40 €. Donc voilà, ça ne ruine vraiment pas. Alors il vous faudra évidemment un ventilateur, mais généralement, quand vous achetez un processeur, le ventilateur est fourni avec. Seconde chose qu'il vous faut, c'est un disque dur. Alors, si vous êtes en train de réaliser un PC uniquement destiné au minage de crypto-monnaies, donc communément ce qu'on appelle un rig, vous allez uniquement installer Windows ou Linux et c'est tout. Vous n'allez pas commencer à installer des logiciels pour pouvoir regarder des vidéos, etc. Donc le disque dur, un 128 Go suffit amplement. Je recommande tout de même de prendre un SSD, c'est beaucoup plus rapide et pour ce que ça coûte aujourd'hui, franchement, il n'y a pas de grande différence. Donc prenez un SSD. La chose suivante qu'il vous faut, c'est de la RAM. Alors dans mon exemple de carte mère, c'était de la DDR4. Donc pareil, lorsque vous allez sur le site du revendeur, vous allez chercher la RAM, ici, mémoire PC. Et pareil, dans les filtres, type de mémoire, vous filtrez sur la DDR4 et vous prenez
Pareil, de nouveau la moins chère parce que c'est pas la mémoire qui va de nouveau pas apporter la puissance de calcul. Donc ici, vous avez déjà des barrettes de 4 Go à 51 €. Voilà. Donc pour un rig, le minimum, je recommande quand même 4. 8, c'est bien, mais 4, c'est vraiment le minimum. Et dernière chose qu'il vous faudra, c'est les risers. C'est les fameux adaptateurs qui permettent de brancher votre carte graphique sur les ports PCI Express x1 via l'adaptateur ici. Alors ça, je crois pas que c'est vendu chez LDLC, mais je vais vous mettre un lien dans la description de la vidéo. Petit conseil, lorsque vous allez acheter les risers, ne prenez pas exactement le même nombre que le nombre de vos cartes graphiques. Si vous avez par exemple 5 cartes graphiques, ne prenez pas 5 risers, prenez 7, 8 risers. Avec l'expérience que j'ai, il m'est arrivé dans le lot de risers que j'ai reçu, il y en avait déjà des qui étaient défectueux, soit parce qu'ils ont subi des traumatismes de transport, donc j'avais des ports USB qui étaient un petit peu arrachés, soit des câbles qui sont mal connectés. Voilà, donc il vaut mieux être sûr et en avoir 2-3 de réserve. C'est pas ce qui coûte cher, je crois qu'un riser ça coûte dans les 7-8 €. Donc n'hésitez pas à en prendre 2-3 de réserve. Au niveau des cartes graphiques destinées au minage de crypto-monnaies, vous avez deux familles qui sont disponibles sur le marché. Vous avez les AMD et les Nvidia. En fonction de la crypto-monnaie que vous voulez miner, vous allez choisir soit AMD, soit Nvidia. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est les cartes graphiques qui vont littéralement vous ruiner. C'est ce qui coûte le plus cher dans un rig. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vu qu'il y a une espèce d'engouement mondial pour la crypto-monnaie, les cartes sont de plus en plus difficilement trouvables. Donc pour ça, malheureusement, je ne peux pas vous conseiller. Allez voir chez votre revendeur, regardez ce qui est disponible et choisissez en fonction du stock du magasin. Avant, on pouvait se permettre de dire « Ah oui, je vais faire un rig avec des RX 580 ». Aujourd'hui, c'est « Je vais faire un rig en fonction de ce qui reste en stock dans les magasins ». Autre chose qui est peut-être intéressante à savoir avant d'investir dans une grande quantité de cartes, c'est que je ne l'ai pas testé personnellement, mais apparemment Windows supporte très mal plus de 8 cartes de même type. Donc si vous avez un rig avec plus que 8 cartes, la carte mère que je vous ai présentée peut avoir jusqu'à 13 cartes, apparemment ça ne sert strictement à rien de connecter plus de 8 cartes du même type. Windows apparemment supporte mal. Donc l'idée c'est d'avoir 8 cartes d'un type et le reste d'un autre type. Donc si vous avez par exemple 8 Nvidia, prenez le reste en AMD. Alors en ce qui me concerne, je n'ai pas de carte Nvidia, j'ai réussi à avoir des cartes AMD. Donc c'est avec ces cartes-là que je vais continuer dans mon exemple. Au niveau des cartes, prenez le nombre de cartes que vous voulez ou soit vous pouvez vous permettre évidemment. Ne commencez pas à acheter 20 cartes alors que vous êtes débutant. Non, commencez avec 2, 3, 4 cartes peut-être, et au fur et à mesure que vous vous sentirez plus à l'aise avec la configuration de votre rig et le fonctionnement de votre rig, vous ajoutez progressivement 1, 2, 3 cartes l'une après l'autre. Donc dans mon exemple, j'ai réussi à avoir des RX 580 Gaming 8 Go. Dans les futures vidéos, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai installé, je configure mon rig avec 4 cartes AMD. Au niveau de l'alimentation, il vous faudra évidemment une alimentation. Ce qui est important, c'est la puissance de l'alimentation. Alors, pour savoir la puissance de l'alimentation que vous allez acheter, le calcul est relativement facile. Donc, la puissance de l'alimentation, c'est égal au nombre de cartes graphiques que vous allez avoir multiplié par la puissance de consommation d'une carte, plus 150 watts. Alors, les 150 watts, je les ajoute, c'est pour les autres composants comme la carte graphique, le CPU, etc. Donc, dans mon exemple, j'ai 4 cartes graphiques. Je sais que sur les données techniques, les cartes graphiques consomment au maximum 250 watts, auquel je rajoute les 150 watts. Donc, dans un exemple purement théorique, il me faudrait une alimentation de 1150 watts minimum. Alors, par expérience, je sais que pour un rig qui mine de l'Ethereum, les cartes graphiques consomment à peu près 100 watts. Donc, si j'ai 4 cartes, 4 fois 100 watts plus 150 watts, ça fait une alimentation de 550 watts. Alors, si vous prenez 550 watts pour un rig de 4 GPU, vous allez être honnêtement un peu juste. Il vaut mieux toujours être un peu au-dessus. Donc, moi, j'ai joué la sécurité et j'ai pris tout simplement une alimentation de 1200 watts, ce qui me permet d'être bien large avec 4 GPU. Et dans le futur, si j'ai envie d'ajouter 1, 2, 3 cartes graphiques, normalement, l'alimentation que j'ai déjà achetée devrait supporter. Alors, quels sont les connecteurs que doit avoir votre alimentation? De nouveau, ça dépend de la carte mère que vous allez choisir. Alors, le premier connecteur qu'il vous faut, c'est probablement du ATX. La carte mère que je vous ai présentée là tout à l'heure dispose, ici en orange, d'un port ATX. Mais pour savoir quel type d'alimentation il vous faut, donc vous allez de nouveau dans la fiche technique de votre carte mère et vous descendez pour trouver, voilà, caractéristiques physiques. Format de la carte mère, vous voyez ATX. Donc en fonction du format de la carte mère, vous allez choisir votre alimentation.
Donc si on revient ici et qu'on recherche cette fois-ci des alimentations, alimentation PC, format de l'alimentation, et vous voyez, vous avez tous les types de formats ici. Alors voilà, vous avez ATX/EPS, donc vous sélectionnez ATX, vous filtrez et vous cherchez celle qui vous convient en fonction évidemment de la puissance. Donc ici vous voyez déjà 1200 watts, 300 €. Bon, il y a moyen de trouver moins cher, mais je vous déconseille de prendre du matériel de merde. Prenez du matériel de qualité. C'est un PC qui va tourner 24 heures sur 24, donc vaut mieux qu'il tourne avec du matériel de qualité plutôt que de la merde qui risque de vous claquer au bout de quelques semaines. Donc voilà. Donc premier connecteur qu'il vous faut, c'est probablement de l'ATX. Deuxième connecteur qu'il vous faut, c'est l'alimentation de la carte mère. Donc il s'agit d'un connecteur avec, je crois, une vingtaine de pins et qui se connectera ici. Troisième type de connecteur qu'il vous faudra, c'est des connecteurs Molex. Alors principalement les connecteurs Molex sont destinés à l'alimentation de différents périphériques, mais nous on va principalement s'en servir pour brancher soit des ventilateurs, alors soit comme ici, c'est assez particulier, cette carte mère possède deux connecteurs Molex sur la carte mère. Donc ces connecteurs sont destinés à apporter du courant de support pour tous les ports PCI Express ici. Il vous faudra évidemment des connecteurs SATA, c'est pour brancher non seulement les risers, mais votre disque dur par exemple, et très important aussi, les connecteurs d'alimentation de PCI Express. Alors attention à ne pas confondre les connecteurs PCI Express et ATX. Vous voyez qu'ici, vous avez, pour les PCI Express, vous avez une rangée de 3 plus 2 pins, alors que les ATX, c'est un double connecteur en fait qui a été mis l'un à côté de l'autre. En théorie, vous ne pouvez pas vous tromper parce que chaque pin de chaque connecteur, vous voyez, c'est soit carré, soit semi-carré. Et en fonction de l'ordre dans lequel ils sont disposés, vous ne serez pas connecté à un connecteur PCI Express dans le socket ici ATX. Donc faites attention à ça, ne confondez pas les deux connecteurs. Les deux connecteurs, il vous les faut de toute façon. Par contre, ce qu'il faut être attentif, c'est le nombre de connecteurs PCI Express. Si vous avez 4 cartes graphiques, il vous faudra 4 connecteurs. Bon, généralement pour les alimentations de plus grande puissance, vous avez plusieurs câbles avec 2 connecteurs dessus. Donc sur chaque câble, vous pouvez connecter 2 cartes graphiques. Si on va par exemple ici, sur LDLC, on va essayer de prendre une alimentation un peu plus puissante. 300 watts, 300, 400... attendez, hein. Il n'y a pas moyen de filtrer sur la puissance. Puissance, si, vous voyez. Hop, on va aller, voilà, plus de 1000, filtrer. Donc voilà, ici déjà on a une alimentation de 1000 watts. Et si on va voir dans la fiche technique, voilà, connecteur et alimentation. Alors on a 2 x 12 volts, alimentation P8 2 fois c'est pas ça, 12 alimentation SATA, donc ça nous permettra de connecter par exemple 11 risers et le disque dur. Alors ici vous voyez, on a une fois ATX 24 broches, donc la ATX 24 broches c'est celle-là dont je vous ai parlé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 5 Molex, ah voilà. Et ici on a 8 fois PCI Express 6 plus 2 broches. Donc ici on pourra brancher 8 cartes graphiques dessus. Donc c'est pour cela. Donc c'est ce paramètre là qu'il faut être attentif. Alors de nouveau, format d'alimentation, je vous ai déjà parlé, hein. En fonction de la carte mère que vous choisirez, c'est le format compatible à votre carte mère qu'il faut choisir. Ok, ça c'est concernant ce qu'il faut avoir au niveau des connecteurs. Prochaine étape, c'est comment connecter tout ça. Donc vous avez votre alimentation et vous avez votre carte mère. Alors premièrement, le connecteur ATX. Pour les alimentations un petit peu plus haut de gamme, je vais dire, sur chaque connecteur vous trouvez quel type c'est. Donc il suffit de rechercher, soit il y aura une étiquette accrochée au câble, soit ça sera écrit directement ici sur le plastique. Donc vous prenez votre connecteur ATX et vous le branchez dans le port sur la carte mère. Ensuite, si votre carte mère possède des connecteurs Molex, connectez-les. Sans avoir connecté, il y aura un moment où il n'y aura pas assez de jus dans les PCI Express. Donc la carte mère ne va même pas démarrer, vous aurez un message d'erreur au démarrage. Donc voilà, soyez prévoyants, connectez-les directement. Ensuite, le deuxième connecteur ATX, branchez-le dans le port qui est ici. Même si vous avez une autre carte graphique, il ne faut pas avoir peur. Tous ces ports se ressemblent, donc vous ne pouvez pas passer à côté. Ensuite, vous prenez votre processeur, vous le placez dans le support à processeur ici. Alors pour le placer, c'est facile, il suffit d'enlever prudemment ici le levier. Vous le levez, vous ouvrez, vous placez votre processeur dedans et vous refermez délicatement. Ensuite, ces processeurs sont livrés avec une petite seringue de pâte. Donc vous mettez un petit peu de pâte au milieu, pas trop, parce que sinon ça va déborder, ça va être dégueulasse. Donc vous mettez
mettez un tout petit peu de pâte et vous mettez le ventilateur dessus. Le ventilateur viendra se clipser ici dans les 4 trous. Il suffit de pousser légèrement, ça se clipse sans forcer. Et puis ici, non loin du processeur, vous aurez un connecteur à 4 pins, 3 ou 4 pins. C'est là qu'il faudra brancher le connecteur du ventilateur. Ensuite, vous prenez votre RAM et vous la placez dans le compartiment à RAM. Alors attention, pour la RAM, il y a un sens. Vous voyez que, bon, c'est peut-être pas évident ici, mais il y a une partie qui est plus courte que l'autre. Donc ici, vous avez une encoche et il faut que cette encoche vienne se placer là où il y a évidemment l'encoche sur la carte mère. Donc ne forcez pas si ça rentre pas. Si ça rentre pas, il suffit de les inverser et ça rentrera normalement tout seul. Ensuite, on va s'attaquer à la connexion des cartes graphiques. Donc vous prenez toujours votre même alimentation, vous prenez vos cartes graphiques et vos connecteurs PCI Express. Les connecteurs PCI Express vont servir principalement à l'alimentation des cartes graphiques. Donc les cartes graphiques disposent normalement ici de connecteurs. Connectez-les. Les 8 généralement parce que c'est des cartes qui demandent beaucoup de puissance. Donc il suffit de prendre ce qui dépasse ici, de le coller contre et de venir introduire tout ici. Ensuite, vos cartes graphiques, vous les mettez sur vos risers. Les risers, vous les alimentez avec les câbles de l'alimentation SATA. Alors attention, ne connectez pas plus de 3 risers par câble. Alors vous voyez ici, j'ai pris l'exemple d'un câble et ce sera probablement comme ça chez vous aussi. Vous aurez un câble avec 2, 3, voire même 4 connecteurs SATA sur un seul même câble. Si vous connectez plus de 3 risers, il y a un risque que le câble que vous aurez connecté ici demande tellement de jus et ça va chauffer et ça risque de faire fondre la connexion ici. Donc ne mettez pas plus de 3 risers par câble SATA. Ensuite, vous prenez votre carte mère et vous branchez les adaptateurs ici dans les ports PCI Express x1. Alors pareil, il y a un sens, vous avez une partie qui est plus large, d'ailleurs ça se voit ici, il suffit de le mettre dans le bon sens et ça rentre tout seul délicatement. Ensuite vous prenez un autre câble alimentation SATA, vous le branchez à votre disque dur, vous le branchez sur votre carte mère grâce au câble prévu à cet effet. Dernière chose à faire, c'est brancher votre carte mère à votre réseau domestique afin qu'elle puisse accéder à Internet. Voilà, là vous avez tout connecté et la prochaine étape c'est l'installation de Windows. Alors oui, je travaille avec Windows, je ne travaille pas avec Linux. Donc dans la prochaine vidéo, vous verrez comment installer Windows et dans la vidéo encore suivante, vous verrez comment configurer Windows. Donc je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos.